Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter des exercices concernant la partie d'électricité que vous avez déjà vue l'année dernière. Donc, on va commencer tout d'abord par l'exercice numéro 1. On a l'énoncé. Un générateur de tension variable est branché aux bornes d'un oscilloscope. Les réglages utilisés sont la sensibilité verticale, SV. S, ça veut dire sensibilité, V, verticale. Il est égal à 5 volts par division. Qu'est-ce que ça veut dire DIV? Ça veut dire, c'est l'abréviation de la division. Division, c'est quoi? C'est le petit carreau que vous avez ici. Donc, SV égale 5 volts par division, équivalent à chaque petit carreau, correspond à 5 volts. D'accord? Ça veut dire que chaque division, elle correspond à 5 volts. La sensibilité verticale, on va la trouver sur l'axe vertical. Le schéma que vous avez ici, elle correspond à l'écran de l'oscilloscope. Il est divisé en deux parties par deux axes. L'axe qui est vertical, il coupe l'écran en deux parties égaux, et l'axe horizontal qui coupe aussi l'écran en deux parties égaux. D'accord? Donc sur l'axe horizontal, on va trouver la sensibilité horizontale, SH. S, ça veut dire sensibilité, H, horizontale. Elle est égale à 2 millisecondes par division. Ça veut dire que sur chaque carreau, horizontalement, on va trouver 2 millisecondes. Ça veut dire de ce point à ce point-là, on va trouver 2 millisecondes. Nous avons des questions en bas. D'accord? La première question, la tension est-elle continue ou alternative? Ça veut dire la tension qu'on observe sur l'écran, elle est en bleu, regardez. Est-ce qu'elle est continue ou alternative? La deuxième question, déterminer la valeur maximale de la tension visualisée. La troisième question, calculer la tension efficace. La quatrième question, elle nous demande de déterminer la période de cette tension. Et enfin, la cinquième question, dans la cinquième question, elle nous demande de calculer la fréquence. D'accord? On passe maintenant à la correction. Donc, dans la question numéro 1, il nous demande de dire est-ce que la tension visualisée est alternative ou continue. D'après le diagramme, on observe que la tension est alternative. Donc, la tension visualisée est alternative. Après le diagramme. Donc, la tension est alternative. Dans la deuxième question, il nous demande de déterminer la valeur maximale de la tension. On va appliquer la relation. On sait que U max égale à quoi? Elle est égale à Y fois SV. D'accord? Toujours, si on veut étudier la valeur de tension maximale, on va utiliser l'axe vertical. C'est l'axe des ordonnées. D'accord? Y, c'est le nombre de divisions. Voici le 0. Donc de là à là, on a deux divisions.
D'accord? De ce point à ce point-là, on a 2 divisions. Ça veut dire que y, il est égal à 2 divisions. Donc, U max n'est rien d'autre que 2 divisions multipliées par SV. SV, vous avez dans l'énoncé que SV est égal à 5 volts par division. Je simplifie une division avec division. Elle reste U max égale à combien? Elle est égale à 10 volts. Donc la valeur de la tension maximale est égale à 10 volts. Dans la troisième question, il nous demande de déterminer la valeur efficace de la tension, ça veut dire EF. On sait que on a une autre relation, on sait que U efficace est égal à quoi? Égal à U max divisé par racine de 2. Racine de 2, c'est rien d'autre que 1,41. On va trouver quoi? On va trouver que U efficace est égal à 10 volts divisé par racine de 2. Il est égal à peu près, ça veut dire que U efficace est égal à peu près 7,1 volts. D'accord? C'est la question 3. On passe maintenant à la question 4. Dans la question 4, il nous demande de trouver la valeur de la période. Ça veut dire T. D'accord? La question 4, il nous demande de calculer la période. On sait qu'on a une autre relation. On sait que T égale à X fois SH. X, c'est l'abscisse. SH, c'est la sensibilité horizontale. Pour trouver X, regardez, la période, on peut la calculer de là jusqu'à là ou de là jusqu'à ce point-là. D'accord? Dans cet exercice, on va trouver que, regardez, de ce point à ce point-là, regardez, on a deux carreaux. D'accord? Ça veut dire x égale à 2 divisions. Donc t égale à 2 divisions fois SH qui est égal à 2 millisecondes par division. D'accord? Donc t, on va simplifier la division avec division, elle reste t égale à 4 millisecondes. D'accord? Dans la cinquième question, il nous demande de trouver la valeur de la fréquence f. On a une autre relation. On sait que on a t égale à quoi? Égale à 1 sur f. Ça veut dire que f n'est rien d'autre que 1 sur t. Donc f égale à 1 sur t. Donc f est égal à 1 sur 4 millisecondes. Donc pour trouver la valeur de f, on est obligé de convertir le milliseconde en seconde. Pourquoi? Parce que f, elle sera en hertz, donc je suis obligé de mettre la période en unité qui est le seconde. Donc f égale à 1 sur 4. Pour convertir le milliseconde en seconde, je dois la diviser par 1000. Ça veut dire sur 1000. Donc, égal à 1000 secondes. 1000 secondes divisé par 4. Qu'est-ce que je dois trouver? 1000 divisé par 2, c'est 500. Donc, F est égal à 150 Hz.
Hertz, c'est l'unité de la fréquence. Voilà donc la correction de l'exercice numéro 1. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Dans l'exercice numéro 2, on va équilibrer les équations chimiques suivantes. On a Fe plus O2 qui donne FO3 O4. Ça veut dire que le fer, il va s'oxyder. D'accord? Donc, on a aussi dans la deuxième équation C6H12 plus O2 qui donne CO2 plus H12. Ça veut dire la combinaison de l'hexane dans le dioxygène, elle va donner le CO2 avec H12 plus H12. Donc pour équilibrer une équation d'une réaction chimique, il faut que le nombre, que le type des atomes, les types des atomes qui se trouvent dans les réactifs, elles restent dans les produits. D'accord? On a ici dans les réactifs, on a le fer, les atomes, ce sont les atomes de fer et les atomes d'oxygène. Et dans les produits, on a aussi les atomes de fer et les atomes d'oxygène. La deuxième chose, il faut que le nombre des atomes, le nombre de chaque type des atomes qui se trouvent dans les réactifs, elle se conserve. Ça veut dire qu'elle ne change pas. Le même nombre des atomes qui se trouvent dans les réactifs, elle sera aussi dans les produits. Regardez, on a ici, on a rien, ça veut dire on a un, on a un. On a combien d'atomes de fer? On a une seule atome de fer. Ici, on a 3 atomes. D'accord? Ça veut dire que le nombre des atomes, il n'est pas conservé. Pour cela, on va ajouter le nombre qu'il reste. Ça veut dire que Fe plus O2, FO3, O4. On a ici un atome de fer. On a aussi 2 fois 1, 2 atomes d'oxygène. On a ici 3 fois 1, ça veut dire 3 atomes de fer. Et on a 4 fois 1, ça veut dire 4 atomes d'oxygène. Donc, on a ici 1, et de l'autre côté, on a 3. Donc, je dois multiplier 1 par quel nombre pour trouver 3? Oui, et je dois la multiplier par 3. Donc, je dois écrire ici 3 à gauche de l'atome du fer. Regardez, on a ici 2 atomes d'oxygène dans les réactifs, mais dans le produit, on a 4 atomes. Donc, le 2, je dois la multiplier par quelle valeur pour trouver 4? Oui, par 2. Donc, je dois écrire en bas 3 Fe plus O2 qui donne FO3 O4. Donc, on a dit on doit multiplier les 2 par 2. Ça veut dire que je dois écrire 2 à gauche de d'oxygène. Ça veut dire à gauche des atomes d'oxygène. D'accord? Je dois écrire ici 2. Regardez, on a 3 fois 1. C'est-à-dire 3 atomes de fer dans les réactifs. Et dans le produit, on a 3 fois 1. Ça veut dire 3 atomes. Donc, on a le même type et le même nombre d'atomes dans les produits et les réactifs. On a 4 atomes d'oxygène, 2 fois 2. Et on a ici 4 fois 1, c'est 4. Donc cette équation, elle est équilibrée. D'accord? On passe maintenant à la deuxième équation. Pour ce type des équations, on est obligé d'équilibrer les atomes de carbone. Après, on passe aux atomes d'hydrogène et vers la fin, on va équilibrer les atomes d'oxygène. On a ici combien d'atomes de carbone? Regardez, on a 6 atomes de carbone. Et ici, on a un seul atome de carbone.
Donc, je dois le multiplier ici par 6. Donc, je vais écrire 6, C6H12 plus E2, elle donne CO2 plus H12. Donc, je multiplie ici par 6. On a ici combien d'atomes d'hydrogène? On a 12. Et dans les réactifs, j'ai seulement 2. Donc, j'ai ici 12, ici 2. Le 2, je dois le multiplier pour trouver 12, je dois le multiplier par 6. Donc, c'est 6H12 plus O2. Et donc, 6CO2 plus H12. J'ai, je vais écrire ici 6. 6 fois 2, c'est 12. Regardez, on a combien ici d'atomes d'oxygène? On a 2. Dans les réactifs, j'ai combien ici? J'ai 2 fois 6. C'est combien? C'est 12. Et dans la deuxième molécule, H2O, j'ai ici une seule atome. Et multiplié par 6, c'est 6. Regardez, entre les deux molécules, j'ai quel signe? J'ai le signe positif, ça veut dire c'est la somme. Donc 12 plus 6, il est égal à combien? Égal à 18. Regardez, c'est 6H12 plus O2 qui donne 6CO2 plus 6H12. J'ai ici combien? J'ai 2. Donc, le 2, je dois multiplier par combien pour trouver 18? Oui, je dois le multiplier par 9. Donc, je peux écrire 9 ici. 9 fois 2, c'est 18. Je peux l'écrire d'une autre manière. Ici, au lieu d'écrire 9, je peux les écrire comme ça. Regardez. C'est 6H12 plus O2 égale à 6CO2 plus 6H12O. Combien on a trouvé ici d'atomes d'oxygène? On a trouvé 18. Donc, je peux écrire ici 18. Mais 18 fois 2, il est égal à combien? Il est égal à 36. Donc, je suis obligé de diviser 18 par 2. 18 fois 2, c'est 36. Divisé par 2, c'est 18. 18 divisé par 2 n'est rien d'autre que 9. D'accord? C'est la même chose qu'on a trouvé en haut. Voilà donc la correction de la deuxième exercice. Merci pour votre attention.